à ce que Dieu a fait pour nous au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela est écrit dans la parole de Dieu. Donc nous devons comprendre comment Dieu nous a aimés et qu'il est venu pour nous chercher. Il est venu pour nous chercher pour que nous puissions repartir, vivre avec lui éternellement. Or, dans notre état actuel, nous ne pouvons pas le faire. Ses yeux, la Bible dit que ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Mais pourtant, il nous aime. Mais le mal est en nous. Donc, Dieu ne peut pas porter ses regards sur nous. Pourtant, il nous aime. Alors, il a fallu qu'il résolve en lui-même ce problème-là. Cet obstacle entre lui et nous. C'est pourquoi, comme celui qui a péché, la mort est sur lui. Amen. Il faut que la mort soit enlevée parce que l'homme qu'il a créé ne doit pas mourir. Alors il faut résoudre le problème qui a amené la mort, la condamnation sur l'homme. C'est son péché. Et son péché doit être enlevé de devant Dieu. Et c'est par le sang que Dieu fait enlever le péché. Auparavant, dans les temps anciens, avant Jésus-Christ, le Seigneur, pour pardonner ton péché, tu vas devant le sacrificateur, tu envoies un bouc ou une autre bête qu'on doit tuer pour que son sang soit versé sur l'autel. Vous dites que tu as péché, soit tu as commis l'adultère, tu as fait cela, voici le sang devant l'Éternel. Et quand le Seigneur voit le sang qui est coulé, il pardonne ton péché. On faisait ça comme ça. Mais et la Bible nous dit que le sang des boucs, des victimes qu'on nous fait, n'était pas capable de purifier de façon totale le péché. Puisque le péché revenait à chaque fois. Même le sacrificateur même qui fait l'office à l'autel, lui-même, il doit aussi offrir des victimes pour que son péché soit enlevé. C'est pourquoi Dieu a envoyé un sang pur qui pourrait partir de génération en génération pour enlever tout le péché. De telle sorte que le péché ne puisse plus revenir à cause d'une nouvelle grâce que nous avons reçue. La Bible dit, quand le Seigneur, par le Seigneur Jésus-Christ te pardonne ton péché, il enlève en toi la racine même du péché. De sorte que toi, tu peux maintenant ne plus pécher. Or, sans le sang de Jésus, ça ne pouvait pas se faire. On pardonnait son péché, et puis on revenait pardonner son péché, on revenait pardonner son péché, on revenait pardonner son péché. Cette grâce enlevait en l'homme la capacité de ne pas pécher, on ne pouvait pas recevoir ça avec le sang des victimes. Amen. Amen. Alors, la Bible nous dit que dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu a donné son Fils pour le péché des hommes. Et ce péché-là va jusqu'à couvrir tous les péchés. C'est-à-dire que tous ceux qui, sauf le péché contre le Saint-Esprit, on a expliqué ça à la fin de l'année, mais tous les péchés, c'est-à-dire que, prenons par exemple les rebelles, tout le mal qu'ils ont fait, tout le massacre qu'ils ont fait, s'ils acceptent Jésus, le Seigneur va oublier tout ça. Ce que nous ne pouvons pas oublier. Amen. Mais Amen. Dieu, lui, va oublier. Amen. Donc, dans le monde entier, là, tous ceux qui vivent dans le monde, qui ont commis tous les péchés imaginaires que tu peux, Dieu a donné Jésus-Christ pour eux. Donc, il a aimé le monde. De telle sorte que nous, quand on dit tant aimer le monde, c'est là que ça prend son sens. Quand nous regardons, le péché de certaines personnes, les crimes qu'ont commis certaines personnes, nous-mêmes, c'est dur pour nous de comprendre qu'ils doivent être pardonnés. Amen. Amen. Mais Dieu a pardonné. Tout ce que tu peux imaginer, tout ce qui se fait dans le monde là, Dieu a pardonné ce péché-là en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Amen. Amen. Et c'est que nous devons comprendre. Nous devons comprendre, nous qui avons reçu cette grâce-là, quand nous sommes dans l'église, Dieu dit que Jésus lui-même nous dit que nous devons nous souvenir. Amen. Comme Dieu nous a aimés et qu'il lui s'est livré pour nous. Donc, si vous ne voulez pas vous souvenir, je vous donne un symbole qui va vous rappeler cela dans l'église.
quand vous allez prendre la Sainte Seine, quand vous allez faire ça, vous allez vous souvenir, le corps, ce que nous prenons aussi, c'est le corps de Jésus qui a été brisé pour nous. Pour que l'action de grâce soit en nous, pour que nous puissions toujours rendre grâce à Dieu pour son amour. Amen. Ça ne doit pas quitter l'église. Amen. Quand on rentre dans l'église, on doit rendre grâce à Dieu. Parce que ce qu'il a fait pour nous, un homme ne peut pas le faire. Amen. Donc cette parole-là, ce qui va nous soutenir dans la Sainte Seine, c'est ce que j'ai donné, Jean 3, 16. Amen. Pour que nous puissions comprendre comment Dieu nous a aimés. Donc quand nous allons nous lever pour venir à la Sainte Seine, nous devons être dans l'assurance de cet amour profond de Dieu. De telle sorte que lui qui s'est livré pour nous, il va nous accorder toutes choses pour nous consoler, pour nous rassurer. Donc tu dois savoir que le problème que tu traverses, la situation que tu traverses, Dieu le sait. Amen. Et son amour pour toi n'a pas été étouffé par quoi que ce soit. Personne ne peut étouffer l'amour de Dieu pour nous. Alors un jour viendra, le Seigneur te consolera. Amen. Clairement, un jour viendra et le Seigneur te consolera parce qu'il t'aime. Donc aujourd'hui, quand tu prends la Sainte Seine, tu dois seulement te rassurer et remercier le Seigneur parce que lui-même il s'est livré pour toi, pour qu'il n'y ait plus de barrière entre toi et Dieu. Maintenant, tu es enfant de Dieu, Dieu veille sur toi. Et le courage maintenant de traverser les situations difficiles. Amen. Amen. Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. C'est dans cet esprit-là que nous allons partager la Sainte Seine. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous levons le pain que nous avons en main. Parce que Jésus dit, il a partagé le pain à la veille de sa passion avec ses disciples. Il a dit, mais le pain que vous avez en main, c'est mon corps qui a été brisé pour vous. Pour que toi, là où tu es, que tu tiens ce pain en main, que tu saches que c'est le corps de Christ qui a été brisé pour toi. Alors, tu peux rendre grâce à Dieu parce que Dieu t'a tant aimé. Tout le péché que tu as fait, tout le mal qui était dans ton cœur, quelle que soit la profondeur, quelle que soit la hauteur, le contour, Dieu t'a aimé et il t'a pardonné. Parce que Christ est mort pour ces péchés-là. Christ a déjà payé le prix de ces péchés-là. Toi, tu es libre maintenant. Tu peux rendre grâce à Dieu. Dieu te compte parmi ses enfants, il veille sur toi. C'est pourquoi quand tu vas prendre ce qui est en main, tu vas savoir que c'est le corps de Christ qui a été brisé pour toi que tu prends. Amen. Il est vivant. 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 Alléluia. 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 Il est vivant. Alléluia. 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 Nous levons la coupe. Il est puissant. Le même soir, la veille de sa passion, après avoir pris le pain, Jésus a pris une coupe du produit du raisin et il a donné à ses disciples en disant, prenez et buvez en tous, car ceci est mon sang. Mon sang, la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude. La Bible nous dit, tel pas que sans effusion, le sang, il n'y a plus le pardon. Il faut que le sang coule pour que tu reçoives le pardon devant Dieu. Or, pour que le sang coule, le corps a été mis à mort. Le corps a été brisé pour faire couler le sang. Alors, c'est ce que tu tiens en main. Après avoir pris le corps, tu prends le sang. Tu te remets en alliance renouvelée avec Dieu. Alors, ce sang te purifie de tout ton péché. Ce sang renouvelle ton intelligence de telle sorte que tu puisses maintenant marcher en enfant de Dieu dans ce monde. Et la grâce et la lumière qui est en Dieu resplendit tout au long de ton chemin. Le Seigneur a les regards sur toi et tu peux voir
Tu peux voir là où tu marches pour ne pas tomber dans un trou. Le Seigneur te protégera et veillera sur toi jusqu'à ce qu'il vienne te chercher. C'est pourquoi tu vas rendre grâce et prendre pour ta part le sang de Jésus versé pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est vivant, 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 alléluia, 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 il est vivant, alléluia, 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 oh Maranatha. Maranatha, 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 Alléluia, Alléluia, Maranatha, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci Seigneur de te révéler à nos âmes comme celui qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous. Toi qui t'es livré pour nous, qui as donné ta vie pour nous, nous donneras-tu par toutes choses avec toi pour que nous ayons la vie qui est en toi et tout ce qui y contribue. Car la Bible dit, tu donnes la vie et tout ce qui contribue à la vie. C'est pourquoi quand nous marchons encore sur cette terre, les besoins de la vie qui sont rattachés à cette terre, Seigneur, c'est toi qui pourvois cela pour nous. Alors quand tu regardes chaque personne ici, tu connais ses besoins. Tu regardes dans son cœur, dans son esprit et tu connais ses besoins. La tristesse est parfois là, Seigneur Dieu, car ses besoins ne sont pas pourvus. Mais tu nous as fait l'assurance que tu pourvoiras ses besoins. Ma prière, c'est que tu consoles chacun d'entre nous, que tu pourvoiras nos besoins. Merci Seigneur.